La magie de Rhonda Byrne. C'est le livre du moment. Bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Je vous retrouve pour vous parler de ce livre. Je suis en train de faire le challenge justement qui est dans ce livre, puisque c'est un livre en gros euh, dans lequel en fait on a un challenge sur 28 jours. C'est 28 jours pour pratiquer la gratitude. Et donc aujourd'hui, je suis au jour 15. Ouais, aujourd'hui je suis au jour 15. Et c'était super intéressant comme exercice finalement, puisque le but de la journée 15, c'est vraiment en fait de soigner nos relations, de mettre vraiment le focus sur certaines des relations qu'on a dans nos vies en fait. Et puis j'avais envie de vous partager ça parce que j'ai trouvé l'exercice super intéressant. Euh, donc en gros, le but de cet exercice est de choisir une relation, donc que ce soit amicale, amoureuse, professionnelle, familiale, enfin peu importe, une relation dans votre vie que vous souhaitez améliorer. Et puis de trouver 10 choses pour lesquelles on a de la gratitude envers cette personne. Et je trouve cet exercice super intéressant parce qu'en fait, parfois, on peut vraiment avoir du mal quand on est en conflit avec quelqu'un. On peut avoir du mal en fait à voir à se souvenir pourquoi on aime cette personne à la base, pourquoi cette personne est dans notre vie, ou tout simplement pourquoi on pourrait avoir de la gratitude en fait pour cette personne, alors que très souvent il y a des raisons en fait. Votre boss par exemple que vous traitez de connard la plupart du temps, il y a certainement des choses pour lesquelles vous pourriez avoir de la gratitude. Personne n'est totalement horrible. On a tous des qualités et des défauts en fait. Et du coup, ouais, je trouve cet exercice hyper puissant. Donc là, en l'occurrence, dans le cadre du challenge, elle nous invite à faire l'exercice avec une personne, mais évidemment, on peut le faire avec autant de personnes que l'on souhaite, autant de fois qu'on le désire, pour pouvoir en fait soigner, guérir nos relations. Et donc voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que je pense que être épanoui, être heureux dans nos relations, c'est vraiment quelque chose en tout cas pour moi, d'important, de communiquer, de parler, de comprendre, d'échanger en fait avec l'autre. Et parfois, c'est fait de façon maladroite, mais voilà, à mon sens, je pense que c'est important justement en tout cas pour les relations qui sont importantes pour nous, de s'évertuer en fait à se mettre le focus sur, ok, pourquoi j'ai de la gratitude, pourquoi je ressens de la gratitude envers cette personne. Euh, il y a forcément quelque chose en fait. Donc voilà, je ne serai pas plus longue, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Je poursuis le challenge, il me reste donc 13 jours de challenge. Je vous invite vraiment, le livre est disponible. Donc là, j'ai la version anglaise, donc The Magic, mais il y a la version française également qui est disponible. Je vous invite vraiment à démarrer ce challenge. Démarrez-le avec une amie, avec votre sœur, avec peu importe en fait. Et faites le challenge à deux. Moi, en ce moment, je le fais avec une de mes amies. Et puis, régulièrement, on s'envoie des messages. Alors, comment ça se passe pour toi? C'est quoi ton, qu'est-ce que tu as appris, retenu aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a parlé aujourd'hui? C'est super intéressant. Et puis, surtout, ça permet de garder le cap. Parce que quand on fait ça tout seul dans son coin, on peut avoir tendance à se dire, oh, je ferai demain. Alors que quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui est là et puis qui avance en même temps que toi, ça te challenge encore plus pour avancer. Donc voilà, le partage du jour, The Magic, vraiment vraiment un livre que je te recommande. En fait, tout le livre est sur le pouvoir de la gratitude. Et pour moi, c'est vraiment une des choses les plus puissantes. Souvent, en fait, on, on considère la gratitude en fait de façon hyper superficielle en fait. Et ce que je trouve génial à travers ce livre, c'est que justement, on ne reste pas en surface, on va vraiment en profondeur. Là, tu vois, dans le cadre des relations, par exemple, il y a vraiment différents. En fait, la gratitude est prise de plein de façons différentes. Et puis surtout, on nous montre à quel point au final, ce sont des choses que l'on peut faire très simplement dans notre vie, démarrer sa journée. Je vous avais partagé donc les premières habitudes qui sont d'écrire 10 gratitudes tous les matins en se réveillant. Quelles sont les 10 choses pour lesquelles je ressens de la gratitude ce matin. Et puis avant d'aller se coucher, vraiment prendre un moment pour se dire ok, quel est le meilleur moment
de cette journée. Et moi, du coup, là, je suis en train de repenser au meilleur moment de cette journée. Puis tu vois, ça me met direct le sourire aux lèvres. Et pourquoi c'est important, en fait? Parce que la façon dont tu vas te coucher, c'est la façon dont tu te réveilles. Si tu vas te coucher en pensant à tous tes problèmes, à toutes tes difficultés, tu vas te réveiller en fait sur le même mood. C'est comme si tu mets stop, pause plutôt, et quand tu te réveilles, tu reprends le disque où il était. D'où l'importance en fait de soigner les pensées que tu entretiens avant d'aller te coucher. Mais ça, je le réserve pour une autre vidéo. Je vous embrasse. Je vous dis rendez-vous demain pour celles et ceux d'entre vous qui se sentent prêts à bosser sur leur état d'esprit, à se transformer, à passer de je suis au bout du rouleau, je ne sais pas comment je vais faire pour atteindre tous les objectifs que je me suis fixés à oh purée, j'ai une énergie de dingue et j'ai hâte d'accomplir tout ce qui est sur ma liste de rêves. Tu as envie de vivre ce type de transformation? J'ai ce qu'il faut pour toi, j'ai la bonne. Wondermind, qui est mon programme que je relance depuis 4 ans maintenant. C'est le programme pour t'aider à te transformer. C'est le programme pour t'aider à aller chercher ce que tu désires. Là, je viens tout juste de terminer donc la session du mois de septembre et j'ai envie de rouvrir les portes avant la fin de l'année. Donc, reste connecté. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao.